bonsoir. Il est 19 heures, c'est inhabituel qu'on ait notre réunion à cette heure-ci, mais comme je l'avais annoncé, mais du fait d'un déménagement, notre rendez-vous de 13 heures a été repoussé aujourd'hui à 19 heures. Et demain, vendredi, nous reviendrons à l'horaire habituel de 13 heures. Mais pour aujourd'hui, donc, on va se conformer à cette exigence qui s'est présentée à nous aujourd'hui. Et puis donc, on va maintenant ce soir échanger ensemble, partager autour d'un message bien important. Et en attendant qu'on commence, vous pouvez entrer, vous pouvez tous entrer, vous serez les bienvenus. Alors, je pense que tout un chacun sait qu'ils n'ont pas besoin de frapper pour entrer. Vous êtes les bienvenus, mais dans ce programme. Et donc, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer sans protocole, sans vous annoncer, mais c'est votre espace, donc il n'y a pas de souci. Vous serez toujours les bienvenus. Et alors, à la porte, il y a qui là? Il y a qui à la porte? Qui entre ou qui est déjà entré pour notre réunion d'aujourd'hui? Je ne sais pas si le souci est à mon niveau, mais je ne vois aucun nom qui s'affiche sur la droite. Bon, mais c'est pas grave. Bonsoir, j'arrive pas à lire le nom, mais soit le ou la bienvenue. Et on va donc débuter notre réunion d'aujourd'hui avec notre texte de base. James, bonsoir, sois vraiment béni et reste connecté à ces prédications et enseignements, et puis n'oublie pas de faire les prières que nous allons faire et que nous faisons habituellement à la fin de nos réunions. Et aujourd'hui, il y aura des prières. Hier, je crois qu'on n'avait pas prié parce que j'avais non seulement enseigné, mais le temps qui m'était imparti vraiment ne me permettait plus de qu'on puisse prier ensemble. Bonsoir, Cataline. Sois bénie. Je suis très content de te retrouver dans notre réunion de ce soir. Bonsoir, Edwige. Soyez vraiment bénis. Et j'espère que la journée s'est bien passée pour tout le monde. Ouais, c'est une heure inhabituelle pour nos rendez-vous. Je le disais tout à l'heure. Habituellement, on se retrouve à 13 heures, mais du fait d'un déplacement, il fallait qu'on rentre de notre déplacement, notre séjour d'évangélisation d'abord en Normandie, et puis après nous sommes allés souffler un peu du côté de Valenciennes, et puis on a fait des excursions en Belgique, et puis nous sommes rentrés aujourd'hui. On est content d'être rentré, et puis ravi de vous retrouver pour l'intitulé de notre réunion d'aujourd'hui, Soyons les imitateurs de Christ, et notre texte de base, on va aller prendre Luc, Évangile de Luc, chapitre 15, verset 7. Cataline, je crois que tu dois normalement avoir une Bible, donc tu vas nous faire la lecture de ce passage, l'Évangile de Jean, et je vais t'aider un peu. Le Saint-Esprit qui voit tout, il va savoir si déjà devant toi tu as ta Bible et si elle est ouverte ou pas. Je vais t'aider.
Jean chapitre 15, verset 7. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi. Alors, donc, lorsqu'on réfléchit un peu, on va se dire, si vous demeurez en moi, donc le Seigneur, Jésus, nous dit de demeurer en lui. Et demeurer en lui, donc pour demeurer en lui, c'est à travers sa parole et puis ses instructions, ses commandements. Donc, il nous revient à nous, enfants de Dieu, à ceux qui sont appelés gens de la maison de Dieu, de veiller à demeurer dans les Écritures, de veiller à demeurer dans les instructions de Jésus-Christ qui a dit qu'il y a un danger. Le Seigneur, l'Éternel a dit qu'il y a un danger qui nous guette, c'est l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit, mais faute de connaissance. Donc, on doit veiller à acquérir cette connaissance, à être au fait des instructions du Christ et de la manière dont il veut que nous puissions marcher. Et il est vraiment étonnant dans le peuple de Dieu de constater que si le Seigneur nous dit cela aujourd'hui, si le Saint-Esprit nous le dit aujourd'hui, sachant que on ne peut plus être des chrétiens rêveurs. Vous savez bien que la parole de Dieu n'est pas un roman, n'est pas un écrit historique, mais c'est la vérité, c'est la vie humaine sur terre. Mais cette vie et tous les événements que l'on peut rencontrer sous le soleil, là, sont écrits, mais la réalité, nous la vivons de cette vie terrestre, et il y a quelque chose de dramatique à constater, c'est que parmi les enfants de Dieu, si le Seigneur insiste, parce que tout ce qui est écrit ici, c'était pour tous ceux qui nous ont précédés, c'est pour nous-mêmes, et ça sera pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, de génération en génération. La parole n'est jamais périmée, elle n'est jamais épuisée, elle est vivante, elle est réelle et elle est esprit et vie. Donc, si nous retrouvons aujourd'hui dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 7, ce que le Seigneur vient de dire, en disant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc ça veut dire que il y a un problème. Il y a un ça ne va pas, et le Saint-Esprit qui est en vous dit et me dit que tout ce qui nous arrive comme situation, toutes les épreuves que nous traversons, les problèmes qui se pointent devant notre porte, le Seigneur donne la solution. Le Saint-Esprit qui est en vous me donne la solution, c'est-à-dire, première chose à faire, c'est de demeurer dans les Écritures, dans les paroles que le Seigneur a données. Mais quelles sont ces paroles? Ce sont les 10 commandements complétés par la loi de l'esprit de vie, complétés par ce que le Saint-Esprit lui-même vous dit quotidiennement, par des rémas, par diverses manières de communiquer. Donc, on doit veiller, on doit faire attention, et surtout, un aspect très, très important lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est tenu d'imiter le Seigneur, c'est d'avoir l'amour du prochain. Mais malheureusement, si le Seigneur nous donne cette instruction, nous donne ce conseil, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc,
si ça coince, s'il y a des blocages et tout, mais c'est que il y a des choses que nous faisons ou qui sont oubliées et que le Seigneur voudrait nous voir dans ces choses-là, voudrait nous voir manifester ces choses. L'amour, par exemple. Et il est étonnant aujourd'hui de constater que même au sein de l'Église, il n'y a pas d'amour. Même au sein du corps de Christ, les bergers se disputent les brebis, alors que cela n'a pas lieu d'être. Il y a 7 milliards d'individus au moins sur cette terre. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Si quelqu'un veut avoir une église de 100 000 personnes, mais libre à la personne de travailler en ayant cet objectif-là. C'est possible. Puisque les David Yongisho ont des méga churches. Les Bishop David Oyedepo ont des méga churches. Ils prêchent devant 200 000, au moins 200 000 personnes chaque dimanche. 50 000 personnes par culte. 4 cultes. C'est possible. Vous allez chez Paul Enetier, qui vient d'inaugurer la plus grande en superficie église au monde, 100 000 places. C'est possible. Et ça me peine vraiment lorsque je suis au fait de querelles de pasteurs, de querelles d'hommes de Dieu. Des brebis se battent. Alors qu'il y a du monde dehors. Il y a beaucoup d'inconvertis. Il faut aller les chercher pour les emmener dans les églises. Les gens doivent ainsi manifester l'amour entre les serviteurs de Dieu, l'amour entre les frères et les sœurs dans l'église locale. Aujourd'hui, dans l'église locale, il y a des camps, il y a des clans. Et on trouve même des églises où entre certains bergers et les brebis, mais le dialogue ne passe pas. C'est vraiment triste. Et cela n'est pas conforme à l'image de Christ, qui nous demande d'être ses imitateurs. Jésus, notre modèle, a aimé tout le monde, même ses contradicteurs, même ses opposants, même les criminels qui l'ont conduit à la croix, puisque il avait dit dans l'une de ses dernières prières, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc nous devons, en tant que, si on veut réellement, et ne pas se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, si on veut réellement être imitateur de Christ, on doit savoir aimer notre prochain. Aimer ceux qui servent le Seigneur. Aimer les frères et sœurs. Aimer la famille. Aimer les collègues. Manifester vraiment l'amour. Manifester vraiment l'amour. Et normalement, un chrétien est reconnaissable très facilement par le fruit de l'esprit en lui. Normalement, le chrétien, l'imitateur de Christ, est reconnaissable. Premier repère, première indication pour savoir si cette personne est réellement née de nouveau.
et héberge le Saint-Esprit. C'est Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. L'amour, et ça commence par l'amour. Et c'est cet amour qui manque aujourd'hui dans le corps de Christ. Et ce qui fait du corps de Christ une structure inaccomplie, inachevée. Une structure non respectée par les païens. Parce que même au milieu de nous, il est difficile de trouver l'amour. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la fidélité, la bonté, la tempérance et la patience doivent être les éléments retrouvables chez le chrétien, sans que lui-même n'ait à le dire. On doit pouvoir lire cela. Et un chrétien, c'est incroyable de trouver des chrétiens racistes, par exemple. Ça m'étonne toujours. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, notre royaume à nous, le royaume du Père, il y a des concepts qui n'existent pas, comme le racisme, comme l'impossibilité. Toutes ces choses-là n'existent pas. La haine, manque d'amour, la rancune, la médisance, critique, esprit de jugement. Toutes ces choses-là, dans notre royaume, le royaume de Dieu n'existe pas. Donc si quelqu'un marche avec ces bagages-là, transportant ces bagages-là, aujourd'hui le Saint-Esprit t'interpelle. J'ai même déjà vu un couple le mari est membre d'une église locale à gauche et la femme est membre d'une église locale à droite. Et que ils ne sont jamais d'accord en ce qui concerne les affaires du royaume de Dieu. Mais ces gens-là pensent avoir le Saint-Esprit ou pensent que, comme ils vont s'asseoir dans une église locale, ils pensent que, mais le Seigneur est avec eux. Non, Dieu est amour, il est là où repose l'amour. Nous devons veiller à cela. Et lorsque la parole nous dit, en Éphésiens chapitre 5, que nous puissions être les imitateurs de Christ, ça veut dire que nous devons imiter l'original. Dans le royaume de Dieu, les photocopies n'ont pas cours. Non. Il n'y a pas de photocopie dans le royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Christ, il n'y a pas de photocopie en nous, normalement. Nous devons être conformes à l'original, notre modèle Jésus-Christ, dans notre marche, dans notre expression, dans notre manière de résoudre nos problèmes, par l'esprit de vie et non par la chair, de manière spirituelle et non animale. Toutes ces choses-là doivent faire partie de notre mode de vie. Et si on ne retrouve pas ces standards-là du royaume de Dieu, il y a un réajustement à faire. Il y a un réajustement à faire. Et pensez-y, parce que il y a des choses qui arrivent dans la vie, les difficultés qui peuvent subvenir, auxquelles on doit faire face, qui ont pour solution l'amour. Il y a des problèmes, il y a des démons
qui sont chassés par l'amour. Mais si vous ne manifestez pas l'amour comme Christ, comme le Saint-Esprit qui est maintenant en vous le fait, vous aurez des problèmes. Et les problèmes que vous rencontrez vont persister, vont perdurer. Dans notre université de la foi, ici dans cette église audiovisuelle de la foi pratique, nous enseignons la foi, on prêche le miracle, mais on veille, on doit veiller à donner la bonne information, à dire la vérité aux gens, que tous les problèmes ne se solutionnent pas par la prière. Non, c'est un mensonge. Des fois, c'est un pardon qui va débloquer la situation. Des fois, c'est l'expression de l'amour véritable qui va ouvrir la porte, etc., etc. Ce n'est pas toujours la prière. Et nous préférons dire la vérité aux gens. Qu'il y a des éléments, si ces éléments de Dieu, si les armes défensives de Dieu ne sont pas en vous, votre chrétienté est vaine. C'est zéro. Même si pour vous, vous êtes sur la voie, mais non, c'est zéro. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, à travers lui, nous interpelle encore aujourd'hui. Par 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que la vie de la foi commence par l'amour. Mais si vous n'avez pas l'amour pour votre prochain, qu'il soit arabe, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, jaune, vert, bleu, si vous n'avez pas l'amour pour lui, votre chrétienté est stérile. Devant Dieu, devant le trône de Dieu, vous n'existez pas. Et l'amour ne juge pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ou d'incroyants, de frères, de sœurs sont des spécialistes de la critique, du jugement. Alors que le Seigneur a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Nous devons manifester l'amour, que ce soit dans l'église locale ou en dehors de l'église. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Par exemple, dans la famille, quelle attitude avez-vous? Est-ce une attitude animale et charnelle ou est-ce une attitude à travers laquelle les gens de votre famille reconnaissent en vous le Christ? Pensez-y un peu. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit au sujet de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, l'amour est patiente. Est-ce que vous êtes patiente? Est-ce que vous êtes patient? Elle est pleine de bonté. Est-ce que vous manifestez la bonté autour de vous? Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ce qu'il nous dit.
si vous demeurez en moi, c'est ce que le Seigneur dit, je demeure en vous. Et s'il demeure en vous, comme il l'est par le Saint-Esprit, donc vous avez le fruit de l'Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'au travail ou dans la famille, vous êtes comme un chien méchant? C'est pas normal. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Êtes-vous honnête, sincèrement? Et votre honnêteté est-elle vivante uniquement au travail, dans l'église, ou également à la maison et dans la société? Jugez en vous-même. L'amour ne cherche point son intérêt. Ah, voilà. Êtes-vous une personne qui privilégie les intérêts des autres? Parce que là, notre modèle, le Seigneur nous demande d'être conforme à sa marche. Et cette marche passe par un sacrifice qui fait que les intérêts, en ce qui nous concerne, les intérêts qui font l'objet de nos pensées, les intérêts qui doivent être nos priorités sont ceux des autres et non les nôtres. Or, beaucoup de gens sont dans l'égoïsme ou dans un christianisme égoïste, auto-centré, tourné vers eux. Moi, 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 moi. Hier ou avant-hier, je priais et j'apportais la bonne nouvelle à une personne qui sert le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Une personne qui réside en Italie, et je lui ai apporté la bonne nouvelle et elle me parlait de ses activités chrétiennes dans le Seigneur, son investissement, tout ce qu'elle faisait, puisque elle est dans l'œuvre de Dieu à temps plein. Je l'écoutais. Et pendant que je l'écoutais, le Saint-Esprit m'a demandé de lui demander, puisque lorsque je devais prier, je lui ai demandé ses soucis en termes de prière. Donc, il y avait ces 3 sujets de prière, mais concernaient les membres de sa famille. Le Saint-Esprit m'a demandé de lui demander pourquoi est-ce que elle a l'habitude seulement de prier pour les gens de sa famille. Et elle était surprise. Je lui ai dit non. Il y a d'autres personnes, il faut intercéder pour d'autres personnes. Et même intercéder pour des gens qui sont au-delà de vos frontières. Je lui ai dit, il y a des gens qui meurent près de votre pays, dans la Méditerranée. Est-ce que vous avez déjà intercédé pour que ce drame s'arrête? Et vous aussi, est-ce que vous vous occupez seulement de vos affaires alors que le Saint-Esprit dit que cela ne doit pas être ainsi? L'amour ne s'irrite point. Ah, il faut bien vérifier, êtes-vous belliqueuse ou pas? Êtes-vous belliqueux ou non? L'êtes-vous à la maison, au travail, avec votre conjointe? Comment ça se passe? Avec votre mari?
Comment ça se passe? Manifester l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Même si vous rencontrez des moqueurs, des gens qui critiquent, des gens qui parlent mal d'autrui, la Bible, la parole de Dieu, nous demande de ne pas prendre part, de ne pas partager le péché d'autrui. Ne rentrez pas dans le mal d'autrui. Éphésiens chapitre 5, verset 11, la parole de Dieu nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne critiquez pas, ne mentez pas, car lorsque l'on ment, on relève du diable et non de Dieu. Et l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Est-ce que vous marchez dans la justice ou dans l'injustice? Est-ce que vous soutenez des causes injustes ou des causes justes? Parce que je préfère vous dire la vérité. Je crois que le Saint-Esprit a beaucoup de problèmes avec beaucoup de chrétiens, effectivement par ignorance. Il faut savoir que si le Seigneur a dit que le jugement commencera par sa propre maison, c'est parce que dans sa maison, il y a des choses graves qui se déroulent. Vous ne pouvez pas être un chrétien et soutenir une dictature, non. Vous n'êtes pas chrétien. Et Dieu vous regarde. Il entend tout ce que vous dites. Lorsque quelqu'un critique un dictateur pour des faits avérés, des gens qui détournent des fonds publics, qui affament leur peuple et tout, et que vous faites l'avocat du diable, mais Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. C'est comptabilisé dans votre balance péché. Quand quelqu'un dit une vérité critiquant des régimes dictatoriaux, critiquant des gens qui font le mal, mettant en lumière les agissements des criminels, taisez-vous. Vous allez pécher. Dieu vous regarde. Parce qu'à partir du moment où cette personne dit la vérité, mais vous n'avez plus rien à dire. Il faut se taire. Faire attention à cela. Dieu nous jugera sur toutes les actions et paroles de toute notre vie terrestre. Rien n'est mis de côté. Non, 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 non. Que ça soit au travail, on prend, à la maison, on rassemble, dans les rues, on rassemble, chez la maîtresse là-bas, si vous êtes ce genre de personne, on rassemble. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ça commencera par sa maison. Il faut faire attention à cela. Parce qu'un imitateur de Christ vit dans la vérité. Pas le mensonge. Ne soutient pas les criminels. Ne partage pas le péché d'autrui. Si l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance, le Saint-Esprit dit aussi que lorsqu'il faut parler, parle, mais dans la vérité. Et lorsqu'il n'y a pas de vérité, apprends à te taire. Mais sinon, tu ne peux
pas être un imitateur de Christ. C'est impossible. Jacques chapitre 1, verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup de gens pensent être faisant partie du royaume de Dieu. Mais à la vérité, ces gens se trompent eux-mêmes. Parce que les standards de Dieu sont des standards à respecter. Il est écrit dans la parole de Dieu que sur une échelle de 10 commandements, s'il y en a un seul que vous n'avez pas effectué, l'édifice s'écroule, c'est zéro. Ne vous trompez pas vous-même. Examinez votre vie. Examinez vos faits, vos gestes. Aimons-nous les uns les autres pour être de bons imitateurs de Christ. Ne jugeons pas les autres, manifestons réellement l'amour céleste et non l'amour charnel, non. Amour plein d'hypocrisie, non. Non, pas du tout. Et le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, ben vous allez demeurer en lui comment? Si ce n'est pas la méditation de la parole de Dieu. Vraiment, je ne sais pas, jusqu'au retour du Seigneur, je ne comprendrai jamais qu'il puisse exister des chrétiens, sachant lire et écrire, qui ne méditent pas la parole de Dieu. Mais comment ils vont rencontrer le Seigneur? Où? Par quel canal? Si ce n'est par sa parole, puisqu'il est la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, ces paroles qui doivent être en vous. C'est pour ça que nous distribuons les évangiles, la parole de Dieu. Il faut la méditer. Elle doit être en vous. Si vous voulez être imitateur de Christ, mais faites comme lui. Satan, qui nous tente aussi tous les jours sur cette terre, l'a d'abord fait avec notre Seigneur et Sauveur. Mais par quel canal le Seigneur Jésus s'est défait du piège de Satan? Mais par la parole. Et par quel biais Satan est venu le piéger? Par la parole aussi. Donc c'était parole contre parole. Mais comme le Seigneur était la parole lui-même, c'est pour ça que vous devez bien la méditer pour qu'elle demeure réellement en vous. Puisque vous avez le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Vous ne pouvez pas chasser les démons si vous n'êtes pas rempli de paroles, non. Même si vous chassez les démons, et je préfère vous dire la vérité, vous chassez les petits démons. Les plus costauds, puisqu'il y a des légions carrément de démons. Les plus costauds, c'est pas par des bouches non remplies de la parole, mais qu'ils partiront, non. Vous l'aurez. Vous faites un job superficiel. Il faut méditer la parole de Dieu.
à quelques endroits, on m'a posé la question sur, oui, mais voilà, il y a maintenant des faux apôtres, des faux docteurs, ceci, cela. J'ai dit aux gens, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Rien. Les Moïse ont fait face à des faux serviteurs comme les Corées, à des détracteurs. Les Sambala, les Tobija ont mené la vie dure à Néhémie. Il y a l'histoire que vous devez connaître du jeune prophète trompé par le vieux prophète. Ça existait déjà. Jésus-Christ, le Seigneur, que nous devons imiter, que nous sommes censés suivre et imiter lorsqu'il est venu, il a aussi sonné la cloche, parlant de loups vêtus en peau d'agneau, qui vont massacrer les brebis. Ils sont là. Et le Seigneur a parlé des faux apôtres, des faux prophètes. Et par la suite, tout le monde les a rencontrés. L'apôtre Paul a rencontré les Bar-Jésus, les faux ouvriers du Seigneur sont nombreux. Tout le monde en a parlé. Et donc, ça m'étonne que les gens puissent être surpris de les retrouver. Ils sont là, puisque Jésus lui-même a dit, lorsqu'on lui a demandé, est-ce que, là, il y a le blé, mais il y a maintenant l'ivraie qui est venu se rajouter. Qu'on enlève l'ivraie ou pas? Le Seigneur a dit non, non, non. Laissez le vrai et le faux à la fin. Moi-même, je ferai le nettoyage. Donc, si vous ne voulez pas être trompés, je le dis aux gens, les gens sont trompés, malmenés par les faux apôtres, les faux prophètes et tout, parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Nous sommes prévenus. Et un homme averti en vaut deux. Nous sommes prévenus. Ils sont là depuis longtemps. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, non. Depuis les temps anciens, ils étaient déjà sur la place. Ils continuent. Et puis comme les gens ne méditent pas la parole, mais ces gens-là se multiplient parce que ceux qui ne méditent pas la parole, qui cherchent des solutions de facilité, on leur enseigne même un évangile du tic au tac. Les gens cherchent la facilité, comme ils le faisaient jadis chez les marabouts, les féticheurs, rentrant dans la case, posant le problème, ressortant rapidement avec une solution magique, une solution mystérieuse. Et les gens, comme ils ne lisent pas, comme ils ne méditent pas la parole de Dieu, comme ils ne sont pas remplis de la parole, cherchent qui peut les aider à sortir de la difficulté. Ils cherchent par tous les moyens et ils cherchent une sortie urgente. Et ils se font avoir. D'autres sont arnaqués. Il y a des femmes qui sont abusées. Il y a beaucoup de dégâts. Mais nous sommes prévenus. C'est pour ça que le Seigneur dit de demeurer dans ses paroles. Et si vous demeurez dans ses paroles, vous ne serez pas trompés. Enfin, pour aujourd'hui, quatrièmement, pour terminer avec ce chapitre sur soyons les imitateurs de Christ, relevons que il y a beaucoup
de choses très étranges dans le corps de Christ. Et je suis toujours surpris d'entendre les gens dire qu'ils veulent marcher selon le modèle de Christ. Donc, être imitateur de Christ. D'accord. Des fois, vous pouvez entendre quelqu'un refuter une hypothèse ou tel fait parce que, dit-on que ce n'est pas biblique. Mais, à ma grande surprise, beaucoup, et d'ouvriers du Seigneur et de brebis n'imitent pas bien le Seigneur. Je suis toujours surpris que face à un problème, les gens rentrent automatiquement en prière. Et leur imitation est farfelue. Parce qu'en matière de prière, ici par exemple, il y a des choses pour lesquelles je vous entraîne dans la prière. Mais il y a des choses pour lesquelles je juge que la prière n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que je veille à appliquer la parole de Dieu avec rigueur. Et les gens ne le font pas. Beaucoup de gens ne le font pas. Et les gens persistent dans des erreurs. Et les erreurs sont reproduites, et les gens sont dans les erreurs. Avec des problèmes à n'en plus finir. Et en matière de prière, le vœu de mon cœur est que vous puissiez désormais être attentif à ce qui se passe ici, dans ce ministère audiovisuel, et appliquer la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Allons. Marc, je prends par exemple Marc chapitre 1, là, le Christ Jésus est à Capernaum. Il y a la guérison d'un démoniaque. Marc chapitre 1, et au verset 25, face à la situation, face au démoniaque, la solution du Seigneur, verset 25, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Simplement. Mais aujourd'hui, toute situation, les gens veulent prier, attirer l'arigot, vaille que batte. Non. Ils veulent imiter, soi-disant, le Seigneur, mais n'appliquant pas ce que le Seigneur a fait. Je passe. Après, il y a quoi encore, par exemple, la guérison d'un paralytique. Tiens, Marc chapitre 2, guérison d'un paralytique, verset 5. Donc, le verset 4 et tout, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et c'est la guérison. Est-ce que c'est ce qui se passe chez vous? Est-ce que c'est ce qui se passe dans vos assemblées? L'application fidèle du modèle de Christ. Je passe. Marc toujours, l'homme à la main sèche. Tenez, Marc 3, l'homme à la main sèche. Donc là, l'homme à la main sèche est devant le Seigneur. Verset 5, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme,
étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Est-ce que c'est ce qui se passe dans vos assemblées? Est-ce que c'est ce que vous appliquez dans votre propre vie? Le Seigneur nous avait déjà prévenus. Ça ne sert pas de faire de longues prières. Parce que, il pouvait le dire, parce que la clé réside dans la connaissance. Là, c'est l'application de la connaissance. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et lorsqu'on connaît, on applique le modèle. On fait ce que Christ fait. Donc, je suis toujours étonné. Les gens prient pour tout et n'importe quoi, alors que le modèle de Christ est un modèle qui nous demande de demeurer dans ses paroles, d'apprendre en profondeur la parole de Dieu, d'être, c'est-à-dire très riche en l'homme intérieur, bien fortifié, rempli de paroles, de manière à ce que devant chaque situation, une simple application est demandée, c'est tout. C'est pour ça qu'ici, le ministère que le Seigneur m'a donné m'a dit de ne pas faire l'imbécile. Non, d'appliquer strictement. On poursuit. Là, c'est Jésus. Soi-disant, vous dites que vous voulez être à l'image du Christ. Imitez le Christ, c'est ça. Marc chapitre 4, la tempête a pesé, on arrive, verset 39, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Voilà. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est puissance contre puissance. Il y a deux forces en opposition. Soit l'une prend le dessus sur l'autre, ou soit l'autre prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Et dans notre royaume à nous, le royaume de Dieu, notre kérosène, notre mazout, notre carburant, ce qui nous permet d'opérer dans le surnaturel, comme de faire décoller une fusée pour aller en apesanteur, c'est la connaissance de la parole. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit non, si tu veux bien aider les gens, après avoir évangélisé, il faut les enseigner. Les gens se repassent les erreurs, les omissions, des bêtises. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Lorsqu'il y a une situation, on ne prie pas systématiquement. Et même si on prie, on ne va pas prier 3 heures. Mais non. Non. Et la multiplication des pains, nous venons de voir des guérisons, nous venons de voir comment le Seigneur a opéré sur une difficulté qui n'est pas liée à la santé. Donc, il a fait cesser le vent, la tempête. Et là, nous arrivons maintenant à la multiplication des pains, toujours des cas pratiques dans Marc chapitre 6, verset 37. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que les disciples voulaient renvoyer la foule pour qu'elle aille chercher à manger. Eux, ils étaient incapables de les nourrir. Mais le Seigneur va dire non. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que l'Église est faite pour répondre aux besoins socio-économiques des gens.
L'église n'est pas faite seulement pour prier, mais non. L'église est faite pour répondre aux besoins financiers, éducatifs, socioculturels, en matière de santé, en matière d'investissement. L'église est puissante, riche, forte. Elle doit le manifester dans le monde. Elle doit s'imposer. La vérité divine du royaume de Dieu a d'imposer sa loi, la loi divine, sur la réalité humaine, souillée, corrompue, mortelle, ténébreuse. On va finir sur la guérison à Génézareth. Jésus fait des guérisons. Le modèle est toujours le même. Je n'ai jamais vu Jésus faire une longue prière face à une situation, non. Mais pourquoi maintenant dans les églises, dans les groupes de prière, personnellement, vous vous lancez dans des choses qui ne relèvent pas de Christ? Parce que son modèle est là. Donc, si vous voulez vraiment être imitateur de Christ, nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé du non-jugement, on a parlé de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu à emmagasiner, la connaissance des choses du royaume de Dieu, la connaissance de Christ, qui est un mystère. Et enfin, pour aujourd'hui, on a fini par se conformer au modèle de Christ en matière de prière, en matière de solutionnement des situations. C'est ce que le Saint-Esprit voulait qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui. Nous allons maintenant prier. Seigneur, merci pour ta parole, que tout le monde soit connecté. On va prier. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les mettre devant le trône de Dieu. On va prier pour ceux qui ont du mal à imiter le Christ. Et sachez que si une faiblesse il y a, il faut se repentir et puis le Seigneur est juste et bon pour nous relever et puis afin que l'on puisse poursuivre la marche parce que vous êtes dans la maison de Dieu et il y a les objectifs de Dieu à atteindre qui vous sont confiés et votre épanouissement, la réussite de la vie pour vous passe aussi par l'accomplissement des objectifs de Dieu. Donc on va prier pour ceux qui ont du mal à imiter au sens strict, mais le Christ. On va prier pour ceux qui sont malades parce que la maladie aussi peut permettre à quelqu'un de ne pas être dans des prédispositions les meilleures afin de suivre la vie de la foi. On va prier pour ceux qui recherchent le travail ou qui ont un travail, il y a des difficultés. Bon, on va prier pour eux, on va les recommander à la grâce de Dieu parce que le travail permet d'avoir un équilibre et puis de se disposer plus facilement à la méditation de la parole et puis à suivre la vie de la foi. On va prier pour les familles parce que c'est très important. La famille est une institution divine violemment attaquée par Satan et ses démons. Donc, on va prier pour tous ceux qui aspirent à vivre en famille ou qui sont en famille déjà, que la main de l'Éternel puisse vous préserver des pièges du malin et des ruses du diable. On va prier pour que la main du Seigneur repousse vos oppresseurs, ceux qui ne veulent pas vous voir réussir dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont maintenant connectés, ainsi que leurs parents, leurs enfants, leurs familles, que la grâce de Dieu
les visite maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne qui maintient une femme, un homme, un enfant, une personne âgée dans les ruses de Satan, que ces chaînes soient maintenant brisées au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades par la puissance du Saint-Esprit trouvent maintenant la guérison. Que ceux qui recherchent un travail trouvent le travail. Que ceux qui ont des difficultés au travail, que le Saint-Esprit vous prenne en charge afin de solutionner ces difficultés. Au nom de Jésus, que tout foyer qui est menacé d'implosion ou d'explosion soit préservé par la main du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien dans les familles du célibat, lien du divorce, soit brisé par le sang de Jésus. Que le feu de Dieu repousse tous vos oppresseurs de nuit comme de jour au nom puissant de Jésus. Que les anges de l'Éternel continuent à travailler pour vous, à vous faire du bien. Je lis tous les démons, tout esprit maléfique et démoniaque qui vous persécutent. Je les lis, je les chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse toute douleur dans vos corps au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu puisse illuminer votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme dans le nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi. Amen. Merci à tous. Merci d'avoir été présents à notre rendez-vous qui a été décalé pour 19h aujourd'hui. Mais demain, on se retrouve à 13h à l'heure habituelle, même heure, même place. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée ou excellente journée, ça dépend de là où vous êtes. Salutations particulières à Cataline Benoît, que Dieu te bénisse vraiment. On va se voir samedi. Bonne soirée à vous. À demain, 13h. Au revoir.